Les 5 pièges à éviter si vous voulez avoir en tant qu'artisan, commerçant dans le secteur du bâtiment une activité florissante et structurée. Je vous donne tous mes conseils. C'est parti! Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je m'appelle Fred Jandin, j'ai la chance de diriger mon agence de conseil pour tous les dirigeants dans la grande famille du bâtiment que nous accompagnons dans toute la France. On vous accompagne, artisans, commerçants, quel que soit votre profil avec une entreprise déjà bien installée, repreneur ou bien encore créateur, à développer votre rentabilité et à structurer votre entreprise avec un programme d'accompagnement complet et unique dans votre domaine. Et aujourd'hui, vous m'avez sollicité pour savoir dans ma situation personnelle mes différentes erreurs puisqu'après 20 ans d'expérience d'entrepreneuriat dans le secteur du bâtiment, après avoir commencé à vendre des projets clés en main en 2000 et avoir réalisé aujourd'hui plus de 500 projets clients, accompagné des équipes sur plusieurs points de vente, généré des dizaines de millions d'euros pour le partager aujourd'hui avec tous mes clients dirigeants en les accompagnant à développer leurs chiffres, leur rentabilité et leur confort. Mais je suis nature avec vous. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs pour en arriver là. Et oui, personne n'est parfait. Être un chef d'entreprise complet demande du temps, de l'expérience, les bonnes rencontres qui vous éveillent et beaucoup d'ajustements. Et ce qu'on propose tous les jours à nos clients dirigeants, c'est de passer par notre agence de conseil pour se développer, surmonter les difficultés passagères, être conforté dans ses décisions, éviter de stagner, d'être ralenti, de se disperser, de ressentir la solitude du chef d'entreprise qui travaille énormément parce que c'est tout simplement l'expérience qui parle avec l'ensemble du programme de croissance, le groupe de dirigeants du bâtiment qui amène une dynamique et qui permet d'aller de l'avant et de se développer. Il n'y a pas de magie, c'est juste l'ensemble d'actions mathématiques et logiques qui amènent des résultats positifs et qui permet d'être un chef d'entreprise complet et plus équilibré. Alors, quels sont les 5 pièges à éviter quand on est dirigeant d'une entreprise bien en place, repreneur de l'entreprise familiale, fils, arrière-petit-fils d'artisan commerçant comme moi, ou bien encore créateur de son activité? La première erreur que j'ai commise, et ce que je constate chez beaucoup de dirigeants, c'est de se disperser, de courir partout et de manquer de temps pour les tâches importante et de se poser la question finalement, mais combien de temps je vais encore tenir comme ça? C'est vrai qu'en dehors du temps pris pour se faire un beau resto, les gens voient souvent les artisans commerçants comme des personnes courant à droite et à gauche. Le constat, c'est qu'à la base, quand on a créé sa boîte ou repris l'entreprise familiale, on était obligé d'être à tout. Fournisseur, chantier, administratif, devis, rendez-vous client, et puis souvent aussi, on reproduit inconsciemment les façons de faire de nos prédécesseurs et on garde les bonnes habitudes, mais aussi les moins bonnes qui nous bloquent dans notre développement sans mettre en place une organisation qui nous permet, en tant que dirigeant, de prendre de la hauteur, de déléguer, d'être plus serein, d'avoir un système qui travaille pour nous, avec nous et de se concentrer son énergie sur les tâches importantes qui nous rapportent de l'argent. Le deuxième piège à éviter, c'est de vouloir remplir son planning de contrats peu rentables. En fait, il y a cette peur de ne plus pouvoir agir en bon père de famille et donc de ne plus pouvoir assumer les charges de l'entreprise et faire face aux obligations. Donc on cherche à remplir son planning par peur de manquer, en baissant ses prix parfois pour remporter les marchés. Et ce qui est génial, c'est qu'on y parvient. Mais ces affaires sont peu rentables et obligent à vendre toujours plus pour compenser le manque de renta et amènent souvent des problèmes d'organisation et donc du stress. De dépendre également de partenariats qui nous donnent du boulot en tant que sous-traitants, mais bien peu rémunérateurs et qui nous mettent sous pression. Bref, du confort en apparence, mais que des problèmes ensuite pour privilégier le fait de vouloir faire rentrer de l'argent à tout prix et de confondre souvent chiffre d'affaires et rentabilité qui mènent dans un cercle vicieux où on connaît comme une absence totale de sérénité. La troisième erreur que j'ai commise, c'est de se concentrer sur son produit et de négliger les facteurs de développement. De vouloir un produit le plus parfait qui soit,
de se focaliser sur sa passion du technique, du savoir-faire, des connaissances produits, de logiciels, de passer trop de temps sur les chantiers, à l'atelier, parce qu'on a du talent et qu'on est passionné, de peaufiner ses plans avec perfectionnisme, de penser que les certifications que tout le monde réussit à avoir pour quelques euros, mais que malheureusement bien peu de consommateurs connaissent, va nous différencier et nous ramener du monde. C'est extrêmement important de comprendre que de dépenser sa trésorerie dans les machines, les outils, que de s'acheter des véhicules de société coûteux, de se payer des expos hors de prix, c'est bien pour notre activité, mais c'est pas ça qui nous ramène du monde. Et donc, de se concentrer sur son produit parfait par passion et de négliger les investissements porteurs de développement, souvent par méconnaissance malheureusement des secteurs à favoriser. Lorsqu'on est salarié, si vous l'avez été au début, on peut se contenter d'une ou deux compétences qui suffit à notre confort. Mais en tant que dirigeant, on doit élever le niveau en investissant sur nous et en maîtrisant l'ensemble des compétences pour être un dirigeant complet, équilibré, pour vous développer et avoir une activité et un système qui travaille pour vous. Le quatrième piège à éviter, c'est de penser que le bouche à oreille va nous faire vivre suffisamment pendant des années sans avoir aucun trou dans son planning. L'ancien modèle, et c'est ce que je montre à mes clients, 90% des dirigeants utilisent l'ancien modèle. À la base, ils démarrent leur activité, ils en parlent à leur entourage qui leur permet de générer des clients, de se développer grâce à un travail de qualité et au bouche à oreille. Ils prennent des marchés en tant que sous-traitants, ils achètent du matériel, des expos, un site internet coûteux, mais les limites de l'ancien modèle se font vite sentir. Au bout de quelques années, les moyens réguliers commencent, les parrainages s'épuisent, l'anxiété prend place et ensuite il y a des questions. Comment est-ce que je vais subvenir aux besoins de mon entreprise? Réinvestir dans mon activité et pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi finalement. Et pendant ce temps-là, ceux qui utilisent le nouveau modèle de prospection permanente, ils ont un système qui les aide à développer leur activité, à attirer une quantité de contacts qui permet d'avoir le choix de convertir les bons clients rentables en évitant les trous dans les périodes creuses et d'avoir finalement un planning de qualité rempli sur plusieurs mois et qui permet d'avoir une activité constante et prévisible. Et le cinquième piège à éviter, la cinquième erreur que j'ai commise, c'est de se contenter de résultats moyens par manque de décision. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au quotidien, on est tous pris dans la roue de la vie. On est tous happés par notre travail. Et nos décisions, notre environnement nous dictent inconsciemment ce qui est bien ou ce qui est mal. Pourtant, quand on regarde les chiffres, 80% de la population ne vit pas la vie de ses rêves, reste modeste et jalouse même les autres. Bah oui, parce que c'est tellement plus facile de dire c'est l'économie, c'est les taxes, c'est mon passé, ma famille, celui-ci, et comme ça, puis celui-là, il a eu de la chance. Et pourtant, au plus profond de nous, on a tous envie de se dépasser, mais on se contente de résultats moyens. On se dit, c'est pas pour moi, je suis pas capable, et puis je suis trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, trop riche, pas assez. Et dans mon métier, c'est différent. Et on s'auto-sabote, on se fabrique des barrières mentales. Mais au plus profond de nous, on sait bien que tout ça est lié à nos décisions. Et on a tous cela en nous, cette capacité d'avoir faim et de décider d'aller de l'avant. Et il suffit d'agir maintenant, de se connecter avec ce dirigeant à succès et de reproduire ses façons de faire pour progresser, pour aller plus vite et pas laisser filer les années et se dire plus tard avec remords, ah, si j'avais su. Parce que le détonateur, c'est la décision. La décision est primordiale pour réussir. Car pour tout le monde, c'est difficile. Et c'est pas le meilleur de la classe qui gagne le plus, loin de là. C'est celui qui échoue le plus, qui passe à l'action et qui décide en persévérant avec gourmandise. Et ça peut aller très très vite pour vous si vous y croyez. Et vous verrez que c'est souvent super simple. Car plus c'est simple, plus c'est efficace. Et ce qu'on propose tous les jours à nos clients dirigeants, c'est de décider, c'est de passer à l'action facilement. C'est de s'autoriser à mettre en place un plan d'action pour exploser ses résultats et d'avoir une vie plus riche et plus épanouissante. De revoir la pertinence de l'offre pour avoir une adéquation prix-rentabilité optimale, de travailler les attitudes, les discours pour convaincre et remporter des marchés toujours plus rentables face à ses concurrents, de mettre en place un plan de com pour attirer des contacts en permanence, d'avoir une organisation
optimale pour travailler moins, travailler mieux, d'être accompagné mais plus jamais seul face à ses choix, d'être conforté dans ses décisions, de surmonter les difficultés passagères et d'améliorer sa trésorerie, son confort pour être un chef d'entreprise plus serein, plus équilibré grâce à ce programme d'accompagnement unique qui apporte une véritable dynamique et donne l'essentiel dont un chef d'entreprise a besoin pour développer son activité. Voilà, je vous invite à commenter, à partager vos freins du moment en toute humilité, à prendre de la hauteur. N'hésitez pas à donner vos conseils pour aider la communauté des dirigeants du bâtiment. Et puis, je vous invite à vous inscrire pour recevoir tous mes conseils. À bientôt et au plaisir de découvrir votre histoire.